Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les Movie Comic Book, Dragon Ball et Dragon Ball GT. A savoir que cette vidéo est la suite de la première vidéo sur les Movie Comic Book, où vous pouvez découvrir les 15 comic books Dragon Ball Z. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Allez, on commence avec un tour d'horizon des différents livres que je vais présenter dans cette vidéo. A savoir que donc les films sont sortis entre 86 et 96, et que les impressions, elles, datent de 95 à 96. Donc les comic books, c'est quoi? C'est des espèces de livres romans photos, en fait, qui sont basés sur des films. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 4 comic books sous la licence Dragon Ball, et il y a eu 3 comic books sous la licence Dragon Ball GT. A savoir que les deux premiers ont la notation animé comic book junior, mais en fait, ce sont des artbooks. Et le dernier est bien un comic book basé sur le film 100 ans après. On va maintenant voir plus en détail le contenu des books Dragon Ball. Donc le premier, issu du film La Légende de Shenron. Comme vous pouvez le voir, jaquette amovible, avec un petit double poster. Voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a droit à quelques pages où on nous parle de l'histoire et des personnages. Et évidemment, le film en images. Deuxième livre issu du film Le Château du Démon. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, la couverture dessous a une couleur différente. Toujours un petit poster double face. Et encore la même configuration derrière avec des pages sur les persos ainsi que le film en lui-même. Le troisième livre issu du film L'Aventure Mystique, couverture rouge cette fois-ci, avec encore un double poster. Quelques pages où on nous parle des persos et des techniques, ainsi que l'histoire. Et le dernier livre Dragon Ball, basé sur le film L'Armée du Ruban Rouge, sorti en 96, donc très tardivement. Cette fois-ci, petite nouveauté, on a droit à une planche de stickers. Ensuite, notre poster, qui, cette fois-ci, vous allez le voir, n'est pas double. En fait, derrière, il y a l'évolution de Son Goku. Et toujours tout un tas d'infos dans les premières pages.
Regardons plus en détail les livres Dragon Ball GT. Donc pour rappel, les deux premiers ne sont pas vraiment des comic books au sens propre du terme, puisqu'en effet ce sont plus des perfect files en fait. On a droit à une planche de stickers, et cette fois-ci pas de poster. Ici on n'a donc pas une histoire, mais bien une compilation donc d'informations. Un perfect file, c'est un peu une mini-bible en fait. On nous parle des personnages, des épisodes, de l'histoire, du design, en fait de beaucoup de choses. Voilà, je passe un peu plus de temps sur cela parce qu'évidemment il y a plus de choses à voir à l'intérieur. Très intéressant à la fin des Perfect Files, ces petites pages qui nous montrent les chara-design des persos. Et ce Perfect File continue donc dans le deuxième volume. Avec ici encore une planche de stickers. Donc toujours pas de poster. Hein. Et donc la suite de cette bible Dragon Ball GT avec encore une fois des infos sur les transformations, sur les personnages, etc. etc. Et en termes d'histoire, ici on nous parle de la fin donc de Dragon Ball GT. Donc l'arc avec Super C17 et l'arc avec les dragons. Et pour finir, un petit retour sur les combats. Et encore des pages sympas sur les chara-design. Donc voilà pour ces deux comic books qui en fait n'en sont pas vraiment. Et maintenant on passe au comic book sur le TV spécial. Donc ça s'appelait le titre exact l'histoire de Son Goku, la preuve de son courage et la boule à 4 étoiles. En français on a appelé ça 100 ans après. Avec encore la planche de stickers
Et cette fois-ci, on revient au poster. Qui n'est pas double. Donc il y a une face poster et une face avec des infos. Petit tour des persos et des designs. Et après, on repasse au roman photo classique. Voilà, encore une fois, je vous spoil pas sur l'histoire. Et petit focus sur différents combats. Et pour finir, une petite aparté sur des rééditions. Il faut savoir que les deux comic books Dragon Ball GT ont été réédités en 2006. Donc comme vous pouvez voir, voilà, à droite, il y a la version 2006. Donc pareil pour le volume 2. Hormis la couverture différente, les deux livres sont les mêmes, sauf que dans les versions 2006, vous n'avez pas de sticker. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Plus d'infos sur le site www.retroballz.net.